puisse Euh, bien s'exprimer à ce sujet pour que les uns et les autres ne reviennent plus là dessus. Oui, Wilfried, ouais, vas-y. c'est Non. vrai. Je n'ai pas de problème d'audience. Je peux faire l'explication là sur mon panel en mode masterclass. Si Monsieur Simon veut parler, je le laisse ici. Toujours est-il que quand je suis arrivé, comme souvent, quand je suis arrivé, il y avait 198 personnes. Là, il y en a 500. Vous S'il aviez te la plaît, tu veux possibilité fuir? de, Est-ce que tu veux fuir? Tu ne fuis pas de débat quand même. vous aviez la Hein, Wilfried. possibilité d'intervenir. Vous n'êtes pas venu pendant plusieurs heures que Master a ouvert le panel. Maintenant que j'arrive, tout le monde a soudain envie de parler. Oui, oui, C'est un parce peu que vous êtes intéressant. Vous êtes intéressant. Qui a dit que vous n'étiez pas intéressant? Comme Moi, je je ne l'ai suis jamais dit. intéressant, il faut donc me laisser finir. Je n'ai aucune envie de mener ce type de débat. Quand j'aurai fini Ah oui, tu ne peux l'explication, pas, tu ne peux pas tenir un débat sérieux. Tu ne peux quand je pas. vais finir Master, l'explication, s'il te Tu plaît, ne il peux faut pas. mettre la base, Master. Non, maître, Voilà, il il faut faut qu'il... mettre la non, base. maître, quand je Il vais faut qu'on finir doit l'explication respecter que je suis en Wilfried. train de faire, Master, je dis bien, Wilfried, à la écoute, base, était l'invité pour un débat sur ce panel. D'accord? Son challenger, en tout cas Bertie Le Camille, ne s'est pas présenté. Donc Wilfried est là en train de répondre à deux ou trois questions que lui-même il avait posées, ce Bertie Le Camille. Donc permettez à Wilfried d'aller jusqu'au bout. Ensuite, maître, tu pourras lui poser des questions. Je ne veux pas ce genre d'échange houleux. Il faudrait qu'il y ait un temps de parole que les uns et les autres puissent s'exprimer sans dépasser le temps. Merci à c'est, tous. Oui, Oui, Wilfried, nous t'écoutons. mais je veux également dire, maître, et voilà, ça commence. tu nous as trouvé sur le panel, maître. La décence voudrait que tu nous respectes, nous, que tu as trouvé sur le panel. Merci. Ce que je voulais dire, Master, c'est que quand j'aurai fini l'explication que je suis en train de fournir, quand je dis je ne veux pas ce type de débat, Maître Timban, je n'ai pas peur de vous, je ne fuis jamais un débat. Je voulais dire, Master, je ne veux pas mener le type de débat où des adultes se comportent comme des enfants. Je veux une répartition du temps de parole et des analyses poussées. Si vous êtes venu chauffer je ne sais qui, prenez un chauffage et chauffez vos pieds. Ça ne m'intéresse pas. Les focalisations sur les individus, c'est pas pour ça que je suis là. C'est pas pour, je viens pas me faire aimer de quelqu'un ou je ne sais quoi. Si quelqu'un a à dire sur les sujets politiques qui nous intéressent, je suis disponible. Celui qui vient pour autre chose, qu'il le précise maintenant et je le laisse ici. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai expliqué quelque chose avant que vous n'arriviez que Mastar m'a demandé et les gens sont venus parce que je parle. Donc, laissez souffrir que je parle si je suis intéressant comme vous le dites. Laissez donc que celui qui est intéressant aille au bout. Les gens veulent comprendre ce qu'est la népalisation. Dès l'instant où on commence à expliquer la népalisation, comme à chaque fois, vous ne voulez soudain plus comprendre. Et à la fin, on va demander la népalisation et à quel niveau. Mais comment demander, comment savoir où se trouve la népalisation si on ne comprend même pas ce que c'est? La népalisation, je ne fais que revenir dans le contexte de ce qui s'est passé au Népal pour évoquer quel était le contexte, quelles étaient les situations, qui étaient les acteurs en présence, qu'est-ce qu'ils ont fait devant la difficulté, quel a été le résultat et pourquoi c'est donc cité en exemple avec ce néologisme qu'on a pris et qu'on appelle la népalisation. Même là où c'est profitable à vous, vous avez eu un problème avec, c'est incroyable. Si, si quelqu'un s'est mis pour objectif dans la vie, je vais montrer à Wilfred que je ne l'aime pas, mais c'est votre problème. Je viens pas ici pour vous. Je fais des analyses politiques. Celui qui ne veut pas écouter, rien ne l'oblige à être là. Je poursuis, Master, pour finir. Enfin, pour finir, je poursuis. La népalisation, donc. Les acteurs que je venais d'évoquer, la jeunesse, les infirmiers, les médecins, les enseignants, bref, peut-être des syndicats, la société en tout cas. Mais il n'y avait pas une formation politique qui surplombait le tout. Il n'y avait pas un acteur politique qui trônait au-dessus de tout. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver un nom qui domine sur le contexte népalais de la contestation. Lorsque, à un moment donné, il y a eu une arrestation de deux hommes de loi, comme Monsieur Ntiman qui est ici sur ce panel de manière arbitraire, les Népalais qui avaient pris l'habitude de consigner toutes les violations de loi sur la plateforme Discord et qui étaient fâchés, y compris contre Miss Népal pour son train de vie parce que on ne savait pas où elle gagne son argent. On avait conclu que ce sont les gros poissons du régime qui la mettent bien comme ça, un peu comme vos influenceuses au Cameroun. Quand il y a donc eu ces arrestations arbitraires et ces violations de loi, les Népalais ont dit « Nous allons nous retrouver au centre-ville, sur la place, notre place centrale, la place Mitugar Mandal à Katmandou, au centre-ville, et on va crier notre ras-le-bol contre ce régime. Il faut que ce régime dégage, on en a marre.
On n'a pas vaincu les régimes précédents, on n'a pas combattu pour nos libertés dans les années antérieures pour se retrouver dans cette situation avec un régime comme celui-là. Et donc, de manière coordonnée, de manière, comment dire, c'est une population qui a accepté de s'éduquer politiquement et qui savait qu'elles ont un intérêt commun, c'est-à-dire renverser le système. Il n'était pas question que, oui, on renverse, je sais pas, pour renverser le président, ou je sais pas quelle alternative, quel plan B, quel bon Dieu. Non, ils ont dit, tout ce cartel, toute cette belle bande-là, ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, ils doivent vider les lieux. Et c'est comme ça que tu as vu le ministre des Finances qu'on baladait tout nu dans... Même à Madagascar, on a eu des scènes comme ça. Les ministres qu'on baladait carrément dans des cours d'eau, les ministres qu'on humiliait parce qu'ils avaient fait énormément de mal. À Madagascar, au Népal, c'était les mêmes types de scènes. On a incendié la maison du directeur du ministre de la Recherche ou un truc comme ça, je sais plus. Ils ont fait des trucs, voilà. Donc, de manière horizontale, le peuple tout entier s'est entendu que nous allons justement sortir, nous allons contester, on va dire que ce régime, on n'en veut plus. Et comme il y avait le nombre, face au nombre, même la plus grande répression policière finit par plier. C'est pour ça que le Népal a résolu son problème en 4 jours. Ça a commencé le 8, le pic de la crise, hein. Ça s'est terminé le 12. Et quand ça s'est terminé, ils ont eux-mêmes réfléchi à qui pouvait assurer l'intérim. Ils ont dit, nous avions ici une femme qui était présidente de la Cour suprême. C'est une femme qui a beaucoup d'éthique, elle n'est pas corrompue, c'est une femme brillante, elle est sage, elle est humaniste, elle aime l'être humain, elle aime autrui, elle est patriote, c'est une bonne femme. On peut donc la choisir, la prendre, la désigner comme l'intérimaire. Pendant 6 mois, elle va assurer l'intérim avec évidemment impossibilité de devenir présidente sur le long terme. Et pendant les 6 mois, les partis politiques en présence vont préparer à partir de zéro leur programme de société qu'ils vont soumettre à la population. Et donc, la population, les Népalais vont choisir, ils vont voter pour le meilleur programme de société. Mastar, c'est exactement ce qui s'est passé en mars 2026, il y a quelques semaines là. Ils ont eu leurs élections présidentielles, les vrais, et ils ont élu le dirigeant qu'ils voulaient. Je présageait le même scénario que le Cameroun avant même que la chose ne se déroule au Népal. Je sais bien, c'est en septembre, or non, c'est en août. 1 mois plus tôt, sans utiliser le terme népalisation, c'est déjà ce que tu trouvais écrit dans mes articles Facebook, ce qui me valait à l'époque toutes les insultes que tu sais. Parce que nous qui avons eu la faiblesse de perdre le temps à se documenter et à comprendre un peu l'histoire des autres peuples, on a simplement conclu qu'on peut se servir de ces exemples-là. C'est pas parfait, c'est pas genre ça va se passer comme ça, comme sur une machine qu'on tape. Mais dans la direction, c'est ce type de direction qu'il faut prendre face à ce type de situation. Donc quand on dit népalisation, on dit la contestation populaire par le nombre d'un régime qui ne respecte aucune loi et la revendication justement du départ de ce régime avec la force du nombre. Quand on converge vers la capitale, quand on converge vers les places centrales, le régime va finir par plier. C'est mieux que la guerre civile, l'insurrection armée, où là tu as la population qui est campée dans les maisons, tu as 2 groupes qui s'affrontent, l'armée régulière, les rebelles, c'est gens que le meilleur gagne, tu as des tueries, c'est même souvent plus long. Or, la population, elle est plus nombreuse. La force du nombre dépasse la force des canons. C'est pour ça que les révolutions populaires sont souvent beaucoup plus courtes. À Madagascar, c'était 1 semaine. En Tunisie, sous Ben Ali, c'était 4 semaines à peu près. En Roumanie, c'était 1 semaine. Au Burkina Faso, c'était à peu près la même période. En fait, quand la révolution enclenche, ça dure, c'est une question de jours avant que le régime ne plie. Les guerres civiles, pourtant, c'est des années, voire des décennies. Et en plus, ça coûte beaucoup plus de vie. Donc c'était ça l'idée derrière, qui se cachait derrière le concept de népalisation. Si je prends le temps pour détailler ainsi, c'est pour que les gens qui n'aiment pas lire au moins profitent du fait que ici quelqu'un le leur explique gratuitement et avec bon cœur. Pour qu'au moins ils ne disent pas que on ne savait pas, je ne sais pas si c'est clair ou s'il encore y a du flou que j'ai laissé. Oui, alors, mais Wilfried, comment voyais-tu ça pour le cas du Cameroun? Lorsque M. Maurice Kamto a été éliminé, les Camerounais, à cause de Chiroma Bakary, qu'on a commencé à diffuser partout sur les flyers, ont oublié ce que Maurice Kamto leur avait dit le 31 mai sur la place de la République. Là encore, c'est une douleur que je ressens, Master, parce que Maurice Kamto nous a éduqués politiquement avec une pertinence de très haut niveau. Le Maurice Kamto qu'on connaît, Maurice Kamto dans toute sa splendeur, il nous a dit en filigrane, cultivez vos chers compatriotes. Apprenez de l'histoire du monde
Il est allé chercher un exemple à côté. Il a dit, regardez le Sénégal. Le Sénégal nous parle. Traduction, regardez le cas du Sénégal et y appliquer la même formule que le Cameroun. À peu de choses près. Le Sénégal a vu ces deux, les Sénégalais adeptes, avides de changement, ont vu leurs deux leaders se faire écarter par Monsieur Macky Sall, qui voulait se maintenir au pouvoir. On leur a créé des affaires, des procès politiques. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et on les a coffrés, on les a mis en prison. Donc, il s'agissait maintenant d'aller à la présidentielle avec des opposants en peau d'arachide et le candidat de Macky Sall qui était Amadou Ba. Donc, les Sénégalais, voyant qu'ils étaient en train de foncer droit vers le mur, ont dit à Macky Sall, il n'en est pas question. Nous n'allons pas accepter la forfaiture. Et en plus, Macky Sall, voyant la faiblesse de Amadou Ba, réfléchissait carrément à se maintenir au pouvoir parce qu'Amadou Ba, il a pas de popularité, il a pas d'assise, il a pas d'aura politique. Donc Macky Sall se disait, je peux même lui marcher dessus et prendre carrément le pouvoir pour quelques mois supplémentaires en attendant de créer une situation. Voilà. Donc, les Sénégalais ont vu, ils ont dit hors de question. Ils ont menacé le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Camara Badio, que toi et Macky, si tu es de mèche avec Macky Sall et avec toute la bande de l'APR, la coalition Beno Bokk Yakaar, la coalition de Macky Sall, si tu es de mèche avec Beno Bokk Yakaar, il va t'arriver des bricoles. Le peuple ne va pas te le pardonner. Nous avons la force du nombre. On va faire on va faire la contestation populaire. Quitte à paralyser le pays, en tout cas, on ne va pas accepter. Sonko et Faye sont nos leaders. Ils doivent être reconduits. Le PASTEF doit avoir ses têtes d'affiche à la présidentielle. Et voilà. Et je le dis alors qu'au Sénégal, le PASTEF pouvait même choisir quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent le plan B, ils veulent je ne sais quoi, ils veulent... Au Cameroun, chez nous, c'était encore pire. C'est-à-dire, non seulement le leader a été écarté, mais même son parti ne se trouvait pas dans la possibilité de présenter un candidat, vu qu'à Tanganji a dit qu'il allait piétiner l'article 15 alinéa 3 sur le caractère impératif du mandat. Donc, tous les élus qu'on avait recueillis d'autres formations politiques ne pouvaient pas donner au MRC le pouvoir de porter un candidat. Encore que la loi sous-entend qu'il faut avoir des élus, elle ne l'affirme pas. C'est l'article 121 qui précise que les candidats n'ayant pas de représentants à X, Y, machin sont soumis aux conditions de l'article 121 alinéa 1, c'est-à-dire le candidat indépendant. Je crois que c'est alinéa 1 petit 2. Donc c'était bien pire. Il était donc plus pertinent pour les Camerounais d'appliquer dans le cas de leur pays l'exemple du Sénégal et de dire à Paul Biya, tout s'arrête à partir de maintenant. Il n'y a ni élection, il n'y a rien. On va envahir Yaoundé, on va envahir par millions la capitale et on va te renverser. Et une fois qu'on t'a renversé, on va prendre une transition de quelques mois, comme au Népal. On va prendre un Camerounais qu'on estime être pieux, peut-être même un homme d'église ou je ne sais pas, un imam ou quelqu'un qui n'a jamais fait de mal aux Camerounais. On le prend, il assure, comme une autorité morale, une transition courte, le temps que une vraie élection puisse être... Ou même pas, les élections étaient dans quoi, 3 mois, donc il y avait même encore le temps de continuer comme si de rien n'était. Donc en fait, ce qu'il fallait faire au Cameroun, c'est exactement cela. Il n'était pas question de tomber dans le scénario de Paul Biya, qui a trouvé pour notre changement l'un de ses propres enfants et pas n'importe lesquels. Il n'a même pas pris Dion Ngouté, avec qui la fraude aurait pu être crédible. Il n'a même pas pris les gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Des gens qui sont plutôt, même Emmanuel Sadi, qui tout en appartenant au système est beaucoup moins perfide qu'à Tanganji. Il n'a pas pris des gens où on aurait même pu dire, peut-être, non. Il a pris le pire de tous. Il a pris celui qui nettoyait tout le caca que Paul Biya laissait derrière lui. Il a pris celui qui léchait tout le pipi, toute la saleté que Paul Biya laissait comme trace derrière à son passage. C'est lui là qu'on a pris, on a dit. C'est lui qui va incarner l'espoir pour le Cameroun. En termes de catastrophe historique, politique pour notre pays, je ne pense pas que c'est possible de faire pire. Donc, c'est-à-dire, c'est ces contestations-là pour l'état de droit de manière générale, parce qu'on a éliminé le seul qui voulait et pouvait en même temps renverser Paul Biya. Paul Biya a dit par là que je ne vous laisse pas la possibilité de me renverser. J'ai écrit mon scénario, je vais l'appliquer comme je l'entends, et pire, je vais vous utiliser dans le film. Vous allez m'aider à appliquer le scénario, parce que vous allez croire que vous êtes dans le changement. Ça fait que vous allez, obéir à la matrice sans même vous en rendre compte. Les Népalais, les Sénégalais, les Malgaches ont refusé ce genre d'entourloupe.
Et c'est ce que les Camerounais devraient faire. C'est écrit, hein, Master. C'est pas, je te résume ici. Alors, J'ai écrit des Wilfried, dizaines d'articles dessus. Wilfried, c'est ma dernière question. Et vous qui êtes sur le panel, s'il vous plaît, permettez, c'est une doléance que je vous fais. Maître Timbane Bomo est de la contradiction. Il pourra poser quelques questions à Wilfried comme ça qu'il puisse échanger. Si Wilfried veut bien lui répondre, ayez un tout petit peu de patience. Master, je ne vais pas passer plus d'une heure, tu vois, je suis aussi occupé. Je vais m'excuser parce que là, tu fais parler. Privilégier Maître Timbane. Voilà, donc je vais partir. Hein. J'ai cru qu'on allait avoir un échange. On allait avoir un échange citoyen où on va échanger, poser des questions à lui. Bien évidemment. Mais là, tu poses des questions, il répond pendant 15 minutes, 20 minutes, on ne va pas attendre, on ne va pas passer tout le temps là. Non, parce que j'aurais voulu lui poser j'ai des questions, j'ai une question à lui poser, j'avais deux petites questions à lui poser. Master, laisse Maître Timbane poser ses questions. Tout à fait. C'est tout. Moi, quand vous posez une question, on est là, il répond pendant 20 minutes, on est là, on attend une heure. Il ne faut pas. Non, ça ne sert à rien de se faire. Non, je ne suis pas contre, c'est ton panel. Si tu m'as annoncé, tu as demandé, tu as été bien, tu m'as annoncé que voilà. Donc, je ne vais pas attendre 45 1 de temps pour écouter la même chose. Donc, vous allez échanger tout de suite. Je peux juste lui poser deux petites questions, si tu permets. Posez vos questions, Maître Timbane. Qui vont faire évoluer, c'est tout simplement, c'est pas méchant. On commence. Ça ira. Ça ira. Alors, je vous mets. Tu peux déjà commencer. Hein, Oui, alors déjà, déjà, je vais faire une petite remarque à mon jeune frère Wilfried. Hier, lorsqu'il est passé chez Nestor, je n'étais pas content du tout. Lorsque Bertie le Camit a commencé à s'en prendre à sa personne, en le jugeant de désœuvré ou je sais pas, homme sans, je sais pas, qui n'a pas de personne. On s'en fout, Maître Timbane, venons-en au fait. Voilà, j'ai été contre ça et je suis aussi contre, dans le même sens, qu'il vienne insulter M. Chiroma comme il a fait tout à l'heure. Je crois qu'il faut quand même un minimum de respect dans tout ce qu'on fait. Appeler M. Chiroma de vermine, de criminel, je ne sais pas quoi, il y a tellement eu de gros mots. C'est un criminel, Maître Timbane, ça j'assume et je l'ai expliqué. Tu peux expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas bien fait, en d'autres mots. Tu vois, Wilfried, c'est pas gentil. Ça ne fait pas, ça ne rentre pas dans le débat citoyen, ce genre de posture. Ça braque les gens, ça crée une tension inutile. Parce que lui, quand tu l'appelles criminel, Maître Timbane, si vous trouvez un violeur et vous l'appelez violeur, c'est un violeur. Tu l'as même appelé, oui, et bon, je veux bien. Mais bon, alors, donc moi je pense que nous devons être... Moi, j'ai une question pour Maître Timbane plus tard. Il ne faut pas qu'il parte sans que je ne sois son contradicteur. Nous devons être courtois. Ce que M. Chiroma a fait avant, nous le savons tous. Et nous le disons, nous l'avons dénoncé. Nous l'avons, à une époque, nous avons été très durs envers lui. Mais on n'a plus besoin de venir l'insulter comme un but. C'était quand même un candidat à l'élection présidentielle et qui a obtenu le suffrage des Camerounais. Il a quand même du respect. Quand vous l'insultez comme ça, c'est comme si vous étiez en train d'insulter tous les Camerounais. Monsieur Timbane, si Atan Kandji obtient le suffrage des Camerounais, il n'en demeure pas moins un criminel. Non, c'était une remarque, parce que hier, j'ai voulu monter pour dire à Nestor que Bertie Camit, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire là. C'est pas ça le débat citoyen. On peut être contradictoire dans nos idées, mais nous devons nous respecter. Et Wilfried, c'est quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui dit les choses. Mais votre question, Maître Timbane. Voilà. Non, c'est pas pour toi simplement que je voulais parler. Il y a des gens qui écoutent aussi. C'est pour éduquer aussi tous ceux qui sont là. Et la deuxième chose. La deuxième question. Tu nous as dit que tu as pas mal de questions pour Wilfried. Tu auras ton temps de parole, maître. Après la remarque, je voudrais revenir sur son concept de népalisation. Est-ce que Wilfried est vraiment cultivé? Est-ce qu'il a la culture qui lui permet de dire qu'il n'y a pas encore eu des mouvements ou alors des mots d'ordre de ceux qui considèrent des népalisations qui ne sont rien que des contestations populaires? Est-ce qu'il sait? Mais je ne me souviens pas avoir dit qu'il n'y a jamais eu. Est-ce qu'il sait? Donc, il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'il sait? Je ne me souviens pas avoir dit que c'est nouveau. Quel était le concept des villes mortes? Pour lui rafraîchir la mémoire, qu'il sache que les villes mortes, c'était effectivement des appels à des contestations populaires non partisanes, où des Camerounais demandaient le départ du régime Biya par un gouvernement d'union nationale, ce qui s'est passé là au Népal. Pas tout à fait, Maître Timbane, pas tout à fait. Voilà. Donc c'était ça les villes mortes. Populaire, c'est pas pareil. Oui, c'était les villes mortes. La deuxième demande, si tu vas regarder,
il y avait Alors, la tout de suite, formation alors, tout de d'un suite, gouvernement. concernant Oh là là, les villes Master, mortes, oh Maître Master, est-ce que tu Sylvain, peux me laisser parler? Oh, oui, moi, oui, c'est pas oui, possible, difficile oui, avec toi. je suis en train de vouloir mettre le temps de parole concernant les villes mortes. Parce que quand tu Mais embrayes sur laisse-moi, un point, laisse qu'il réponde, madame. tout Oh, à fait, vous n'êtes pas son ventriloque quand même. Mon non, frère, si tu es arrivé ici laisse-moi pour perturber le manager. fonctionnement du live, Vous tu Laisse-moi n'avez pas, vous descends manager. n'êtes tout en pas bas son Alors, avant, frère. ventriloque. On concernant n'est pas les obligé villes de Vous te êtes mortes, assez subir. intelligent C'est pour quoi? comprendre Elle ce est que je l'hôte suis en du train de live. dire. Elle est l'hôte du live et tu arrives alors, ici Maître, perturbe le flow. Tu n'as pas assez de temps. Tu veux, c'est quoi? concernant les villes mortes, tu as 3 minutes pour élaborer les villes mortes. Ensuite, Wilfried également 3 minutes pour élaborer, C'est quoi Bon, ça, même? alors, pour donner oui, son oui, explication bon, concernant les on villes gagne du mortes. temps. On y va. Et alors, est-ce que Wilfried sait quel était l'objectif des manifestations de 2008, la fameuse marche de 2008? Est-ce qu'il sait que le but était de créer donc un mouvement populaire qui devait faire tomber le régime de Yaoundé? Est-ce que Wilfried est au courant que les Kawala ont lancé des mots d'ordre de contestation populaire au Cameroun pour que le régime de Yaoundé tombe? Est-ce qu'il est au courant que Kananissé l'a fait? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a eu tellement des appels aux contestations populaires pour faire tomber le régime? Donc, quand il vient aujourd'hui, encore que récemment, le professeur Franklin Nyamsi a été l'apôtre moderne de ce mouvement, où il demandait aux Camerounais de descendre. Ça, nous tous, nous l'avons suivi, qu'il faut une manifestation populaire pour faire tomber le régime, il faut le nombre, tout ce qu'il expliquait là. Donc, ce n'est pas nouveau. Est-ce que Wilfried peut se permettre de penser qu'il est le créateur ou le penseur de quelque chose, qu'il apporte quelque chose de nouveau? C'était ça la question. Est-ce que vraiment ta népalisation est nouvelle, mon cher Wilfried? Non. Il te reste 2 minutes. Alors, quelle est la plus-value? Puisque ça a été, on a essayé cela, ça n'a pas marché. Donc, quelle est la plus-value de revenir avec un concept qui n'a jamais marché? C'est comme, d'accord, Wilfried, 3 minutes. c'est comme On en y va. physique. C'est comme en physique nucléaire, Maître Ntimban. Il y a ce qu'on appelle la masse critique. Vous pouvez fabriquer l'arme nucléaire avec de l'uranium 235, c'est clair. Mais ne pensez pas que 1 kilo d'uranium 235 va produire l'arme nucléaire. Il vous faut avoir une 50aine de kilos à peu près. C'est la fameuse masse critique. C'est là où quand les réactions en chaîne s'enclenchent, le cœur s'allume et tout part en vrille. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça n'a pas été pensé par Nyamsi et Kawala et Kane et tous les autres? Est-ce que c'est nouveau? Il est en train d'établir la différence entre son discours et ceux des autres. Laissez-le parler. Laisse-le donc établir cela. Laisse-le donc établir cette différence. D'empêcher de parler, montre ta mauvaise foi. Laisse-le t'expliquer. Laisse-le donc expliquer. Laisse-le expliquer. Tu comprends ce que les autres ont dit. Et ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas l'empêcher de parler. Maître, il faut qu'on se comprenne. Alors, 3 minutes a été pour toi. Tu as donné ton explication concernant les villes mortes qui seront passées au Cameroun ou dans le monde. Bref, Wilfried également doit avoir 3 minutes pour également répondre. Mais tu as pris 1 minute seulement pour parler des villes mortes. Oui, c'est pour permettre l'échange, c'est pour permettre un échange actif. Il se D'accord. Maintenant, Votre échange ne doit pas m'empêcher d'expliquer ce que j'ai expliqué. C'est pas l'échange. Non, je peux être précis. Quelle est la spécificité de ce que tu apportes? Puisque tu dis qu'il y a eu la masse critique, la masse populaire. C'est ce que les autres ont souvent demandé. Il y a eu ça pendant les jours. Si vous étiez il aurait expliqué, mon frère. Voilà 2 minutes qu'on vient de perdre. Or, j'aurais déjà avancé dans l'explication. Non, on ne perd pas. C'est pour bien comprendre. Non, Master, une faiblesse. Quelle est la différence par rapport aux autres? Quelle est la différence que tu apportes? Black Nation, non. Je repartis le temps à nouveau. Chacun a 3 minutes. Chacun aura 3 minutes dans son temps et vous pourrez échanger en 3 minutes. Je ne veux pas être interrompu dans mon explication. Vous pourrez poser les questions après les 3 minutes. Respecte les 3 minutes. S'il ne respecte pas, tu le descends. Le ciel ne va pas tomber sur la terre. Black Nation, laisse-moi faire, s'il te plaît. Alors, je remets les 3 minutes. Alors, engagez l'échange. Maître Ntimban, vous avez la possibilité de me poser votre question après les 3 minutes si vous estimez que je n'ai pas été clair. Mais permettez que les 3 minutes s'écoulent, s'il vous plaît. Il y a des gens qui veulent comprendre sans interférence ce que j'explique. Anissé et Kane, Kawala, 2008, tous ces événements ont été
initié par des acteurs politiques au Cameroun. Évidemment, je ne me rappelle pas avoir dit que j'inventais la roue et que ce que je disais n'avait jamais eu lieu. Au contraire, au-delà du Cameroun, j'ai même dit à mes amis camerounais que même ailleurs dans le monde, c'est ce qui s'est passé. Maître Ntimban, vous m'aviez entendu parler de la Tunisie de Ben Ali il y a quelques instants. Comment mon temps il y a zéro, Master? Enfin, je comprends pas. Je pensais que c'était... Je remets tout de suite. C'était pour remettre. Je pense, justement, donc vous avez entendu, j'ai pris l'exemple de la Tunisie. Et la Tunisie, c'était en 2011, donc c'était assez ancien. J'ai même pris l'exemple de la Roumanie. La Roumanie, c'était en 1989 contre Ceausescu. Et c'est ce que je fais toujours pour dire aux Camerounais que justement, ce n'est pas nouveau. Et comme ce n'est pas nouveau, ça nous facilite la tâche. C'est-à-dire, on doit juste appliquer la même chose. Qu'est-ce qui a fait qu'ailleurs ça fonctionne? C'est le nombre, la masse critique, la force politique de l'entité qui, a éduqué les Camerounais entre 2012 et aujourd'hui, a conduit à ce que les Camerounais étaient assez chauffés à blanc pour que, en mode contestation populaire, le cœur puisse s'allumer. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple des réactions nucléaires. Je vous ai dit, avec 1 kilo d'uranium-235, vous avez certes de quoi fabriquer l'arme atomique, un peu comme Anissé, Kaneka, Wala et les autres avaient de quoi renverser Biya, sur le principe, sauf que 1 kilo ne suffit pas, c'est-à-dire 10 000, 2 000, 20 000, 15 000 personnes, ce n'est pas vraiment suffisant pour renverser un régime en mode contestation populaire. La répression policière va faire que tout sera maté dans le sang. Maintenant, quand vous êtes assez nombreux, un peu comme quand vous avez, au lieu de 1 kilo d'uranium 235, vous en avez maintenant 50, vous avez la fameuse masse critique. Quand vous êtes 1 million, 2 millions, 3 millions dans la capitale, comme au Népal, à Katmandou, comme à Madagascar, à Antananarivo, ou comme en Roumanie, à Bucarest, le nombre fait que même la plus violente armée de tous les temps finit par déposer les canons et se ranger du côté de la population. En 2018, donc, en 2008 et tout ce qu'il y a eu sur les années précédentes, même dans les années de Braise, les Camerounais faisaient des contestations. Oui, il y a même eu un espoir parce qu'il y avait vraiment une volonté de renverser le régime de Biya. Mais ils avaient des petites difficultés qu'on n'a pas aujourd'hui. La communication, le relais. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Au Népal, par exemple, c'était via la plateforme Discord. Aujourd'hui, on a la capacité de passer en 3 secondes et demie l'information à la terre entière. Aujourd'hui, on a justement de 2012 à 2026, on a carrément une quinzaine d'années d'éducation politique intense qui fait que les Camerounais ont fait le tour de la question et ils ont compris que là, actuellement, pour chasser Paul Biya, s'il torpille les élections, comme Maurice Kamto nous a dit le 31 mai, voilà ce qu'il nous reste à faire. Nous allons être un peuple, on va contester énergiquement et par le nombre, et à partir de là, on augmente nos chances de renverser le système. Tout a été foulé aux pieds par l'alternative qu'on a proposée aux Camerounais. On leur a dit non, il y a un plan, il y a un espoir, il y a quelqu'un qui peut incarner le changement. La révolution, la contestation, la népalisation n'est pas nécessaire. Allons à l'élection. Et c'est ça qui a fait que cette masse de Camerounais éduqués politiquement immédiatement a changé de logiciel. Quand quelqu'un est désespéré, il peut faire l'impossible. Quand tu lui présentes une alternative, immédiatement, il lâche prise et il se dit « Ah bah ça va, je croyais que c'était dur, mais bon, il y a moyen de survivre avec une méthode facile, je vais essayer la méthode facile. » Merci Wilfried. Alors, à toi Maître. Est-ce que Maître est toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui, Wilfried, ce que tu viens de dire là, franchement, je n'arrive pas à voir la spécificité. Je voulais que tu reçoives la distinction. Tu dis maintenant que c'est parce que maintenant il y a les réseaux. Mais ce que tu sembles oublier, c'est que même en 2018, ces mouvements-là ont été lancés, hein. Ces mouvements de Paul Biya doit partir, hein. Ces mouvements-là ont été lancés. Ce n'était même pas des mouvements du MRC, parce que lorsque le professeur Maurice Kamto et même quand Bibou Nissak se retrouve arrêté avec le professeur Alain Foguet, ce n'était pas un mouvement d'un parti politique, hein. C'était un mouvement, c'était une coalition de personnes de la diaspora qui ont demandé qu'il y ait des manifestations pour qu'il y ait alternance au Cameroun. Donc, ce n'était pas nouveau. On a déjà essayé. Et là, je me pose bien la question. Les recettes qui ne marchent, qui n'ont pas marché. Quand tu reviens avec ça, comment tu peux justifier que maintenant, parce que tu l'as dit, que ça doit se faire? Et autre chose, il y a une grave contradiction. Il y a une très grave contradiction dans tes dires. Dans vos dires, si tu permets, Wilfried, tu es mon frère, mon jeune frère, on peut se tutoyer souvent. Alors, dans tes dires, quand tu dis que
on a fait l'erreur. L'erreur est venue après parce que à un moment, je vais un peu paraphraser, parce que Chiroma, et on a cru que Chiroma allait, on s'est aligné derrière Chiroma, on l'a voté, alors qu'on aurait dû faire la népalisation. Mais il fallait se placer avant. Pourquoi Maurice Kamto voulait donc aller, qui est ton président, qui était ton candidat, voulait aussi aller à cette élection? Ça veut dire que la népalisation ne pouvait pas exister avant, ou alors elle devait seulement être efficace quand Maurice Kamto n'aurait pas été là. Je n'arrive pas à bien comprendre. La népalisation, là, c'est juste quand c'est Chiroma qui est candidat qu'on devrait faire la népalisation, mais quand c'est Kamto qui est candidat, il n'y a pas de népalisation. Est-ce que quelque part tu n'es pas en train de remettre en question toute la politique, je peux me dire, toute la pensée du professeur Maurice Kamto, qui pense que c'est les urnes. C'est les urnes. Est-ce que tu n'es pas en train de le contredire publiquement en disant que non, c'est la népalisation, mais ce ne sont pas les urnes? Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'il n'y a même pas une remise en question totale de toute la politique de ton président, quoi, et du parti dans lequel tu es conseiller spécial? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup de contradictions dans tes dires? Absolument aucune. Maître Ntimban, vous allez constater que dans le cas du Népal, le changement s'est passé dans la paix et par les urnes. Il y a eu une élection en mars. Pourquoi? Parce que népalisation et élection ne sont pas antinomiques, pas du tout. C'est absolument complémentaire. La népalisation, c'est le nettoyage, et l'élection, c'est le changement de système, le changement de régime. La népalisation, c'est la contestation populaire d'une masse de citoyens qui renverse le pouvoir en place. Et maintenant, puisque renverser n'est qu'un moyen vers une finalité et non la finalité, une fois qu'on a renversé, la finalité, c'est avoir un régime différent, qui a un projet de société, une vision pour le pays qui est différente. Donc, la népalisation n'exclut pas du tout. Au contraire, elle exige le changement dans la paix et par les urnes juste derrière. Je reviens sur la première question. Quand vous dites que les gens ont fait des manifestations pour qu'il y ait alternance et qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Maître Ntimban, supposons que vous devez pousser un tank de vos deux mains. Vous n'allez pas y arriver, mais pourtant, vous avez raison de le pousser parce que peut-être il y a un problème mécanique et donc il faut pousser. Mais maintenant, si vous êtes 10 à le pousser, il va commencer à bouger. Ce n'est donc pas que la solution était mauvaise, c'est juste que vous n'étiez pas assez nombreux. Je reviens sur le principe de la masse critique. J'ai pris l'exemple sur les lois de la physique, sur la chimie nucléaire, pour justement montrer comment, avec un certain volume d'uranium-235, on ne peut pas fabriquer l'arme atomique. Or, c'est l'ingrédient pour fabriquer l'arme atomique. Mais quand on augmente le volume, il permet la réaction en chaîne parce qu'on a atteint la masse critique. Le peuple, c'est pareil. Toutes les révolutions populaires réussissent quand on a la masse critique. 5 000, 10 000 personnes à Yaoundé, c'est une bonne idée. C'est envoyer les gens à la contestation. Mais 5 000, 10 000 personnes, ce sont des chances infimes de renverser Paul Biya. Or, 5 millions, 10 millions de personnes, vous avez 100% de chances de renverser Paul Biya. Et en 2025, le peuple était simplement assez outillé pour faire le nombre. C'est là que la différence se situe. C'est ce que je disais dans un premier temps. De deux, je ne dis pas qu'il faut se... La népalisation, après Maurice Kamto, pourquoi? Parce que quand Maurice Kamto était encore en lice, lui, il pouvait d'office renverser Paul Biya par les élections. Parce que la masse critique par la voie électorale n'aurait même pas permis à Paul Biya de tricher. Quand vous voyez le soutien que Chiroma Bakary a eu en grappillant les voix de Maurice Kamto, imaginez si c'était Maurice Kamto lui-même qui était en lice. Et ce qui confirme ce que je vous dis, c'est le fait que le régime a éliminé Maurice Kamto en amont, parce qu'il savait que là, ce n'est pas possible. Avec le nombre qui est là, ce n'est pas possible, moi, de dire que j'ai gagné l'élection, puisque tout le monde va voir que dans tous les bureaux de vote, MK a eu littéralement 90% des voix. Je vais faire comment pour expliquer que j'ai gagné l'élection? Donc, il a fallu l'éliminer. Maintenant, comme on a éliminé un candidat, l'élection, elle n'a plus de sens vu que les principes de l'état de droit ont été piétinés. Et c'est à partir de là que le peuple doit amorcer la contestation populaire parce qu'il n'y a plus rien devant. C'est pour masquer le fait qu'il n'y avait plus rien devant qu'on a fermé le vide en utilisant Chiroma Bakary pour vendre aux Camerounais une élection qui en fait a été pliée pile à l'instant où MK a été éliminé, Maître Ntimban. Oui, Wilfried, tu fais vraiment preuve de mauvaise foi. Et non seulement la contrainte, mais je croyais que peut-être tu t'es trompé, mais là tu fais preuve de mauvaise foi caractérisée et caractérielle. Il n'y a aucun souci, je suis impatient d'écouter la voilà. mauvaise. D'abord, premièrement, lorsque tu parles de masse critique, quand on parle de contestation populaire, d'office il y a cette masse critique. C'est pas nouveau ce que tu dis là.
toutes les manifestations populaires, ça se sait que plus il y a le nombre, plus elle est efficace. C'est pour ça qu'on appelle les Kawalons appelés des millions de Camerounais. Il y a même eu des mouvements 1 million de Camerounais dans les rues. Il y a eu des mouvements de 10 millions, de 11 millions. Il y a eu, peut-être tu n'as pas cette culture-là. Nous, on a été là depuis 90. On sait comment ça se passait. Les Cananis ont lancé des mouvements, ils ont jeté des tracts pour que tout le monde sorte. Quand on sera plus nombreux, on sera plus efficace. C'est pas nouveau ça. Bon, je crois que c'est un problème d'inculture de l'actualité politique camerounaise. Tu peux être excusé vu ton âge. Et deuxièmement, quand tu dis que c'est Maurice Kamto, c'est quand Maurice Kamto allait être candidat que la népalisation n'avait pas ton sens. Mais vraiment, tu crois en ce que tu dis là? Et après, tu dis, oui, autre contradiction, la népalisation, après, il y a changement par les urnes, après la népalisation. Non, le changement, ça veut dire que le pouvoir quitte. Et le pouvoir ne peut pas quitter. Maurice Kamto dit que le pouvoir va quitter. Il y aura alternance par les urnes. Par les urnes, c'est ce que Maurice Kamto dit. Et toi, tu dis que non, il faut d'abord une népalisation. Après, il y a des élections. Mais ce n'est pas pour changer le pouvoir qui est là. C'est la népalisation qui a, quand tu prends le cas du Népal, c'est la manifestation populaire qui a fait partie le régime, qui a créé l'alternance. Et maintenant, on a juste organisé la suite du pouvoir par l'organisation des élections. Là, tu es en contradiction totale avec la politique et les déclarations du professeur Maurice Kamto. Quand tu dis qu'il faut la népalisation, pourquoi tu ne peux pas l'avouer? Tu as peur de l'avouer? Tu as peur d'assumer? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas assumer ça en disant que non, la politique par les urnes ne marche pas. Le changement, parce qu'il parle du changement par les urnes. Le changement, c'est quoi? C'est l'alternance par les urnes. Lui ne parle pas de népalisation avant. Soit c'est les urnes, soit c'est la népalisation pour changer un régime. Voilà les options qui s'offrent à nous en ce moment, puisque nous, vous êtes comme moi, nous ne croyons pas qu'il faut utiliser les armes. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais on est tous d'accord qu'il faut un changement, soit par une manifestation, ce que nous appelons la souveraineté du peuple, soit alors par les urnes. Mais moi, je pense que par les urnes, ce n'est pas possible en ce moment. Et toi, tu es d'accord avec nous autres qui pensons qu'il faut que la souveraineté du peuple se manifeste à travers la liberté d'expression, ce qu'on appelle les contestations populaires, ceux qui veulent appeler l'insurrection. Non, c'est la liberté d'expression. Elle s'exprime par des marches pacifiques où le peuple sort et demande au pouvoir de quitter parce que le pouvoir ne travaille pas, la souveraineté appartenant au peuple. Donc, je ne vois pas comment est-ce que tu essaies de faire des différences entre Maurice Kamto qui aurait pu être là, et sinon, si c'était Maurice Kamto, on n'aurait pas besoin de népalisation. En même temps, tu soutiens la népalisation en disant que c'est elle qui est efficace parce qu'il faut marcher. Bon, il y a contradiction, et non pas seulement contradiction, il y a mauvaise foi caractérielle. Wilfried a le courage d'assumer que tu es contre la politique des villes du professeur Maurice Kamto et que tu sais qu'elle est inefficace. Il faut le dire clairement. Et là, tu es quelqu'un de courageux. Merci, maître. Alors, Wilfried Etanga va clôturer concernant cette question de népalisation. Nous voulons être capables d'intervenir. Nous ne sommes pas des pots de fleurs. Et nous voulons aussi poser des questions aux monsieur qui posent des questions. Exactement. J'aimerais tout simplement que Wilfried clôture maintenant avec cette question de népalisation. Pour la prochaine question, j'aimerais qu'on débatte sur l'idéologie de dans la paix et par les urnes. Nous avons entendu la dernière sortie d'Issa Tiroma. Permets que je réponde d'abord, Master, s'il te plaît. Oui, tu réponds d'abord sur la népalisation. Et ensuite, ça sera sur la question dans la paix et par les urnes des deux camps. C'est-à-dire du côté de président Maurice Kamto et du côté d'Issa Tiroma. Qu'est-ce qu'on retient exactement concernant leurs idéologies? Oui, Master, il faut que je réponde d'abord. Tu vas décliner les autres orientations derrière. Il faut que je réponde d'abord à chaud pendant que la question de Timban est encore dans les mémoires. Maître Timban, vous avez dépassé votre temps de parole d'1 minute, donc je vais prendre 4 minutes aussi pour répondre à votre question. Vous dites d'office, il y a une masse critique. C'est faux. D'office, il n'y a pas une masse critique. D'office, il n'y a pas 1 million de personnes dans la rue. Vous pouvez lancer un tract. Ça s'appelle l'incitation. Vous pouvez faire vous pouvez émettre un vœu. Vous pouvez initier une action. Vous pouvez vouloir, désirer, souhaiter. Vous pouvez amener vos concitoyens à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Vous êtes dans l'incitation. Ça part d'une bonne volonté, évidemment. C'est ce qu'on fait Anissé et Kane, c'est ce qu'on fait Kawala, c'est ce qu'on fait les autres. Ils ont fait des incitations très pertinentes, mais qui n'ont pas obtenu la masse critique sur le plan matériel. C'est-à-dire, on n'a pas eu 1 million de personnes dans la rue. Même si la volonté d'avoir les 1 million de personnes
personnes étaient là. That's the first difference. Deuxième élément donc à ce niveau, c'est la raison pour laquelle ils n'y sont pas parvenus. Pour moi qui ai une grande pratique de l'Allemagne, on s'est penché il y a plusieurs reprises sur un livre du début du XXe siècle de Max Weber, l'économie et société. Là où il parle, j'évoque souvent ça d'ailleurs dans mes analyses, des différents types de leadership. Et je m'appesantis ici sur ce qu'on appelle le leadership charismatique. C'est le leadership qui découle de l'aura du leader. C'est-à-dire, tu peux faire quelque chose que 10 personnes vont suivre. Il y a un autre qui vient, il fait la même chose, mais 200 personnes le suivent parce que lui, il a un langage corporel, une aura politique, une atmosphère autour de lui différente. Ce n'est pas explicable, parfois c'est un don naturel. Et donc, à partir de là, Maurice Kamto et le MRC sont arrivés et ont imposé sur l'espace politique camerounais une aura politique supérieure à toutes les autres formations politiques environnantes. Ce n'est pas pour dénigrer les autres, je relate un fait. Et ça fait que l'éducation politique du MRC a amené les Camerounais à constituer cette masse critique aujourd'hui. Les Camerounais ne débattaient pas à l'époque des choses dont ils ont commencé à débattre sous Maurice Kamto. Je ne vois pas bien le temps de parole, Master. Tu peux bien l'afficher, s'il te plaît, pour que je ne dépasse pas. Il te reste 2 minutes 15. Oui, donc et à partir de là, les Camerounais dont en 2025, et là j'en viens à votre deuxième question, quand vous me dites que je dis que la népalisation ne dépendait que de Maurice Kamto, etc. Je vous dis, le régime lui-même a apporté la confirmation du fait que si c'était Maurice Kamto qui allait aux élections, il n'aurait pas pu tricher, le régime, évidemment. Pourquoi ne vous posez-vous pas la question, qu'est-ce que le régime avait à perdre en laissant Maurice Kamto candidater? Il n'avait qu'à le laisser être candidat vu que tout était légal. Vous êtes électoral, alinéa 1, alinéa 2. Et selon l'article 15, alinéa 3 du code de la Constitution, dans un cas comme dans l'autre, c'était légal. Pourquoi Paul Biya l'a mis de côté? Parce que ce n'était pas possible de dire qu'il a gagné les élections. Avec Chiroma Bakary, il y a eu une mobilisation, certes, mais même si Chiroma Bakary avait 55% des voix, Paul Biya avait la possibilité de manipuler. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est ce que vous défendez d'ailleurs comme idée. Maintenant, avec Maurice Kamto, ce n'était pas possible parce que le soutien, le taux de votants, le taux de participants, le nombre de votants, l'émulation que ça aurait généré aurait été sans commune mesure avec ce qu'on a eu de toute l'histoire du Cameroun. C'est pour ça que tant que Maurice Kamto était candidat, je vous le dis, on avait la garantie à 100% que non seulement il allait gagner les élections, mais Paul Biya ne pouvait même pas tricher. C'est pour ça que Paul Biya l'a éliminé en amont. Puisqu'il n'avait qu'à le laisser, il disait à la fin, j'ai gagné. Même si Maurice Kamto a gagné, il dit j'ai gagné. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Parce que ce n'était pas possible. C'est pour ça donc que la népalisation devient fondamental lorsque Maurice Kamto est éliminé, parce que là on vient d'éliminer le seul qui peut renverser Paul Biya par les urnes et par la contestation populaire de la population. Ce qui me fait arriver sur votre troisième et dernière question. Vous dites qu'il y a le changement ne s'est pas fait par les urnes au Népal et que je suis en faux avec l'idéologie du MRC qui lui dit changement dans les urnes alors que moi je dis que ce n'est pas possible et qu'il faut la contestation. Maître Nsimban, le parti politique va toujours prôner le changement dans la paix et par les urnes. La contestation populaire, la népalisation, ce n'est pas le devoir du parti politique, c'est le peuple qui s'en charge. C'est pour ça que Maurice Kamto ne sait jamais lever, vous dit allez renverser Paul Biya en descendant dans la rue. Il a simplement convoqué l'histoire et il a fait des analogies. Avant que vous n'arriviez, je disais aux Camerounais, regardez, cultivez-vous sur les histoires des autres peuples. Je ne suis peut-être pas cultivé comme vous le dites, maître, mais assez pour comprendre et savoir ce que je suis en train de dire. Au Sénégal, Maurice Kamto fait un clin d'œil en disant, regardez au Sénégal et prenez-en de la graine. Avant de comprendre ce que je suis en train de vous dire et de faire le reste. Au Sénégal, le peuple a vu que les lois étaient piétinées. Il a décidé de mener la népalisation et ça a effrayé le régime qui a évité, qui n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Au Népal, le régime est allé au bout de sa logique, le peuple l'a renversé. À Madagascar, pareil. Donc Maurice Kamto dit, moi je suis un homme politique. Mon rôle, c'est de vous présenter un projet de société, d'essayer de conquérir le pouvoir dans une élection et après d'implanter le pouvoir politique et de vous enseigner aussi les principes de l'état de droit. Maintenant que vous avez tous ces outils-là, si le régime n'applique pas l'état de droit, c'est à vous en tant que peuple, c'est pas moi en tant que Messie, c'est pas mon parti avec ses quelques centaines ou milliers de militants, c'est pas moi qui vais faire ça, c'est le peuple dont on les 4 minutes sont passées. Oui, mais vous m'avez compris. Il n'y a aucun souci. Une dernière petite question. Oui, ok, vous semblez me mettre, j'accepte la dernière question.
s'il dépasse son temps, cela vous sera rajouté. Il n'y a aucun problème. On va compenser. Donc, si Wilfried veut bien chuter, comme ça, je te donne 5 minutes, maître. Je te donne 5 minutes. Wilfried chute. Est-ce que c'est bon, Wilfried? Bon, j'ai fini, c'est bon. Vous pouvez poser votre question, maître Antimban. D'accord. Bon, maintenant, nous allons passer à l'idéologie, hein, maître. Faudrait pas oublier. Dans la paix et par les urnes. Dans les deux temps. On y est déjà, on y est même déjà. D'accord. Alors, Wilfried, mais est-ce que tu vois pas qu'il y a encore une contradiction? Déjà, tu es en train de dire que Maurice Kamto se contredit, hein? Moi, je sais, j'ai peut-être dans ma profession, j'ai eu des formations, je sais écouter les gens, je sais ressortir les nuances. Tu vois, c'est une déformation professionnelle. Tu dis que Maurice Kamto est un homme politique. Le MRC est un parti politique, Maurice Kamto est un homme politique. Il ne peut pas appeler à la népalisation. Mais en même temps, tu dis qu'à Paris, il a parlé du Sénégal et qu'il était en train d'appeler à la népalisation. Toi-même, tu es quoi, mec? Tu as une contradiction. Tu es quoi dans tout ça? Tu vois pas qu'il y a une contradiction dans ce Permets-lui de s'exprimer, Black Nation. Il a appelé à la responsabilité du peuple. Il doit respecter un temps. Là, il y a encore une autre. Il a appelé à une autre. Non, s'il vous plaît, laissez-le. Une autre flagrante contradiction là. Maurice Kamto, tu prends cet exemple de Paris, qu'il a dit, l'exemple sénégalais, en réalité, tu l'as bien défini. Tu l'as détaillé. C'était une métaphore, maître. C'était une métaphore. Il appelait à l'action du peuple, monsieur. C'était une métaphore. Monsieur, s'il vous plaît, ne troublez pas le panel. Ils ont un temps qui s'affiche. Je vais être impoli, hein. Ils ont un temps qui s'affiche. Ne troublez pas le panel. C'est d'être des ventriloques idiots quand on a un débat assez constructif comme ça. On voit là toute l'expression d'un homme qui dit être un homme politique. Voilà. Merci. Voilà. Donc, voilà un autre. Je vais te rajouter 1 minute, maître. Il n'y a aucun souci. Vas-y. Mais ils n'arrivent pas. Ce sont des écorchés vifs. Ils n'arrivent pas à supporter la contradiction. Je comprends que vous faites un nous, avec vos ambitions politiques, on peut constater que vous êtes incapable de vous adresser correctement à des concitoyens camerounais qui ont des questions ou bien qui ont des remarques à vous faire. On observe quand même. Je vais devoir remettre son temps. Donc, voilà. Donc, je vais rajouter 2 minutes son temps. Vas-y, maître. Là, maintenant, tu as 3 minutes. Alors j'étais en train de dire que dans la démonstration de Wilfried tout à l'heure, il a commencé par dire que non, Maurice Kamto et le MRC, c'est des partis, aucun parti politique n'est pas appelé à la népalisation. Ce qui est tout à fait vrai. Mais dans sa démonstration, il dit que lorsque Maurice Kamto était à Paris, il a donné l'exemple des Sénégalais. En réalité, c'est une façon d'appeler à la népalisation. Lui-même, il a dit tout à l'heure, on peut reprendre cela. Donc moi, je ne comprends pas. Il y a une contradiction, une flagrante contradiction dans ce qu'il dit. Quelle est donc la politique que monsieur Wilfried, mon cher Wilfried est en train de défendre? Parce qu'en même temps, il veut défendre la politique par les unes, en même temps, il défend la népalisation, et en même temps, il trouve que Maurice Kamto aussi appelle à la népalisation, et que Maurice Kamto en même temps appelle aux unes n'est pas pour la népalisation. Je ne comprends pas. C'est un discours diffus, confus, qui ne permet de rien comprendre sur la démarche exactement voulue. Alors, que dit Issa Kiroma, maître? Non, et deuxièmement, quand il dit que Maurice Kamto, il parle d'abord avec un syllogisme, je ne sais pas très bien les si Maurice Kamto s'était présenté. On a eu Maurice Kamto en 2018. Il a été candidat. Il a perdu l'élection. Il a appelé à des manifestations. Lui, il est descendu sur le terrain à Douala. Il n'avait pas 500 personnes autour de lui, même pas 200. Mais vous n'étiez pas. Moi, j'étais sur le terrain. On a vu. S'il vous plaît, n'intervenez pas, s'il vous plaît. Il a un temps. Wilfried va lui répondre. Il a un temps qui s'affiche. Je ne peux pas lui rajouter du temps à chaque fois que vous intervenez. Vous voyez, je dois lui rajouter 2 minutes. Il en avait 5. 2 minutes se sont écoulées. Tu vas seulement devoir lui rajouter, Roxane, parce que finalement, c'est comme si nous sommes des pots de fleurs sur le panel. Et il va falloir que vous mettiez, attendez, madame, vous allez devoir régler le problème de permettre que les autres puissent intervenir. Si c'est un ping-pong entre deux, ce n'est pas normal. Vous devez nous respecter, nous aussi. Bien que nous n'ayons visiblement pas un certain poids, comme vous avez décidé, nous estimons que nous avons une parole et nous devons pouvoir dire des choses à certaines personnes. Donc, permettons que les gens puissent intervenir et interagir aussi. Ne faites pas de cela un ping-pong. C'était la dernière question entre Wilfried et lui.
Donc, lui, il avait 5 minutes. Ils allaient parler de l'idéologie du président Maurice Kamto dont la paix est par les unes et l'idéologie d'Issa Chiroma ou alors qu'est-ce que propose Issa Chiroma concernant la libération. Concernant... on n'a pas dit c'est pour parler de Chiroma, sincèrement. Nous ne sommes pas suffisamment très bien, parce que non, parce que lui, il est un soutien. Il est un soutien d'Issa Chiroma. Oui, Black Nation. Il est un soutien. Finissez ces questions, s'il vous plaît. Après, je vous écouterai. Permettez à Maître Timba de poser ces questions. J'y réponds. Laissez à Maître Timba d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Donc, ici, j'aimerais bien qu'il nous situe. J'aimerais bien que Maître Timbane nous situe par rapport à ce que propose Issa Chiroma. Il avait posé une question. Il a posé une question. Permettez qu'on boucle ce chapitre. Je te redonne tes 5 minutes. Alors, n'intervenez surtout pas. Quand vous intervenez, ça va faire en sorte que son temps sera réduit. Ce qui n'est pas logique. Parce que Wilfred aura également 5 minutes. Ensuite, ce sera la dernière question. Vous allez intervenir, vous autres. S'il vous plaît. Merci à tous. Alors, Maître. Alors, je voulais d'abord faire une observation. Je ne suis pas un soutien de M. Issa Chiroma. Je suis un soutien de la vérité des urnes. En 2018, je soutenais M. Cabral Libi lors de l'élection. Et lorsque j'ai constaté qu'il n'a pas gagné l'élection, je lui ai dit, Cabral, nous soutenons M. Maurice Kamto. Je pense qu'il a gagné. Nous pensons qu'il a gagné. Donc là, je descends. Je ne peux pas suivre ça. Et je me suis mis derrière le professeur Maurice Kamto. Tout le monde l'a vu. J'ai battu le pavé à Paris, Wilfried et moi, on a assisté à certaines réunions, peut-être une. J'ai participé à des réunions, on a organisé la résistance. J'ai en fait partie, personne ne peut remettre ça en question. J'ai écrit, j'ai soutenu le non-hold-up électoral. Et en 2025, c'est ce que je soutiens toujours. Donc, je ne suis pas un soutien des individus, je soutiens la vérité des urnes. Ça, c'était la première remarque. Et j'étais en train de dire que en 2018, le professeur Maurice Kamto, qui lance un mouvement à Douala, il se retrouve au marché, je ne sais pas en Kololum, je ne sais pas où il était, et il était avec Zongan et Feu Penda et Koka. Il n'y avait pas 500 personnes autour d'eux. Non, maître, c'était Andokoti. Moi, c'était Andokoti. Et maintenant, oui, c'est Andokoti, excusez-moi. Et lorsque Chiroma étant enfermé à Garoua, dans sa maison, séquestré, il y a eu toute personne, c'est encore tout frais. On ne peut pas comparer la mobilisation qu'il y a eu pour la victoire de Chiroma par rapport à la victoire du professeur Maurice Kamto. Il faut être de mauvaise foi pour le dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne peut que le voir par le bilan. Il y a eu plus de 50 de morts. Où l'armée a ouvert le feu sur les populations. Quand c'était le professeur Maurice Kamto, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu des manifestations où il y a eu autant de morts. Je ne sais même pas s'il y a eu autant de blessés ou même autant d'arrestations, parce que là, chez Chiroma, moi je fais partie du collectif des avocats qui défendent. On ne parvenait même pas à tous les ressentis, c'était des milliers. D'autres ont été libérés parce qu'ils ont donné de l'argent. Jusqu'à ce jour, nous tablons sur pratiquement 2500 personnes qui sont encore assis. Donc on ne peut pas comparer la mobilisation populaire qu'il y a eu avec Chiroma par rapport à celle qu'il y a eu autour du professeur Maurice Kamto. Donc il n'y a aucune preuve, qui démontre jusque-là que si c'était le professeur Maurice Kamto, il y aurait eu la mobilisation. La preuve, lorsque le 5 août, il est écarté de la candidature à la présidentielle, il n'y a eu aucune mobilisation. Il n'y a eu aucune mobilisation, alors que c'était un casus belli si c'était vraiment quelqu'un de populaire, parce que là tu as parlé de Max Weber et le charisme politique. Je crois que tu as parlé du charisme politique parce qu'il y a plusieurs charismes dans sa fameuse théorie. Et donc tu as parlé de son charisme là. Oui, il y a plusieurs leadership, pas plusieurs charismes. Oui, le leadership a plusieurs charismes, exactement. C'est Max Weber, j'ai souvent lu ça comme ça, de passage, je ne les retiens pas. Je crois qu'il y a 4. Il y a 4 sortes de leadership. Bon, voilà. Il y en a 3. 3, ok, merci. Donc, je peux pas, on peut pas être dans les si. On peut pas être dans les si. C'était dramatique ce qui lui est arrivé. Encore que, Wilfried, tu te souviens, on avait eu ce débat-là où je vous avais dit, on a fini à 5 heures du matin, où je vous avais dit que, d'après moi, on serait allé avec le 121 que tu as défendu tout à l'heure, qui était le mandat impératif. Il avait des élus, le MRC avait des élus. Pour moi, je l'ai toujours dit. Le mandat impératif, c'est l'article 15. Non, le 121 là correspondait. Le 121, c'était ça qui était le soubassement de l'article 15. C'est la fusion des deux.
Ouais, oui, mais c'est d'abord l'article 15. Ouais, tu vas pas remettre en question ce que j'ai analysé en premier. C'est moi qui ai apporté cette théorie-là. Je tiens à te le rappeler. Les écrits sont enfin, bref, allez-y, Maître Ntimban. Voilà. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. C'est quelque chose que je maîtrise très bien. Donc, moi, j'avais dit qu'il fallait que nous allions tous, parce que le peuple camerounais savait que le MRC, l'investiture de Maurice Kamto, il avait des élus. Et je maintiens qu'il a toujours des élus. Donc, pour conclure tout simplement, mon cher Wilfried, j'ai noté beaucoup de contradictions. Tu n'apportes rien de nouveau dans la népalisation. C'est un concept qui a déjà été essayé, qui n'a pas marché. On l'a essayé plusieurs fois dans ce pays. Depuis les années 90, on a essayé les villes mortes. C'était ça le but. Faire partie du régime de Yaoundé, installer un gouvernement d'union nationale qu'on appelle lors des conférences nationales souveraines. Ça a abouti dans certains pays comme le Bénin, je crois au Congo, ça a abouti. Mais au Cameroun, ça n'avait pas abouti. Il y a eu des mobilisations populaires, il y a eu des appels des sociétés civiles, les gens. D'ailleurs, le mouvement Stand Up Cameroun de Kawala, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc, et c'est pas nouveau, hein, l'idée de népalisation. Parce que tu dis que, oui, il n'y avait pas eu la népalisation. Oui, ils ont lancé des mots d'ordre. Tu lances aussi ce mot d'ordre-là. Toi aussi, tu es dans la même étape. Il n'y a pas encore, oui, tu as lancé, quel Camerounais suit? Les Camerounais n'ont pas suivi ce mot d'ordre de népalisation. Je ne dis pas que c'est possible dans l'avenir. Oui, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que c'est une nouvelle cuisine, quelque chose de nouveau que tu as apporté, un ingrédient qui... Non, ça a été fait, ça a été même fait par le professeur Maurice Kamto lorsqu'il descend en Dokoti. C'était ça qu'il voulait. C'était ça l'objectif, que les Camerounais descendent pour dire non. Et que le régime de Yaoundé lui remette le pouvoir qu'il dégage. C'était ça, mais ça n'a pas marché. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que ce que nous devons faire maintenant, et ce qu'on aurait dû faire, parce que là, quand tu dis que le 9 août, tu as commencé à dire qu'il n'y aura pas de Messie, est-ce que tu ne vois pas, Wilfried, que tu as affaibli la lutte, tu as commencé à affaiblir la lutte camerounaise, parce que tu ne pensais qu'il n'y a que ton leader qui peut faire. Tu étais dans le messianisme, alors que toi, tu dis que il n'y aura pas de Messie. Pour toi, Maurice Kamto était le Messie, et tu as commencé à contrarier, à contredire Issa Chiroma dès le 9 août, et tu t'en vantes. Tu es en train de fragiliser la lutte, et tu t'en vantes, que tu as commencé à dire qu'il n'y aura pas, il n'y a que la népalisation. Donc tu as fragilisé le peuple. Mais comme c'était pas Maurice Kamto, tu trouvais que la népalisation était efficace, mais si c'était Maurice Kamto, il n'y aurait pas besoin de népalisation. Je ne sais pas sur quelle base tu peux le dire. Donc je pense que ce sont des incantations, c'est des vues d'esprit que tu as, parce que tu es omnibulé peut-être pas. Oui, ça c'est ton droit. Tu peux aimer celui que tu penses être le leader, ton leader que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais ça peut être pour nous, et moi je considère que c'est une vue de l'esprit, parce que ce n'est que des si et des si. Nous avons une vérité en face, il y a une vérité des unes du 12 octobre 2027, tu ne la remettrais pas en question, tu ne peux même pas la remettre en question. Issa Chiroma a bel et bien a gagné les élections sur la base des PV qu'il a publiés et qui n'ont jamais été contredits par l'ECAM qui a l'obligation de publier les PV. Tu n'apporteras aucun autre argument en dehors des démonstrations, des belles paroles, des gros mots. Mais il n'y a rien quand on secoue on essaie de tamiser ce que tu dis, il n'y a rien qui en ressort. Voilà, merci maître, merci beaucoup. Je suis dans l'obligation. J'en ai vraiment terminé, je m'excuse. Oui. Non, ne partez pas, l'obligation de donner 6 minutes à... Oui, en fait, je suis en train de sortir, mais je marche. Oui, je suis oui, je vais suivre. Vous écoutez religieusement. Vous avez évidemment oui, bien sûr. Vous avez comme beaucoup d'autres il faut noter que votre échange, s'il doit partir après votre échange, notre présence n'aura servi à rien, parce qu'il n'y a pas que lui qui a des questions. Ça n'aurait servi à rien, parce qu'il est là, il passe tout son temps à juger uniquement Wilfried. La question qui lui a été posée, il n'a pas répondu. Gagnons en temps, justement. Mais Maître Ntimban, je vais prendre 10 minutes, parce que vous avez pris 10 minutes, pas 6. Vous avez pris beaucoup de temps. Si, moi j'interviens, puis je suis en train d'écouter. Et vous avez utilisé d'ailleurs une partie de ce temps inutilement à vous focaliser sur moi. Ça arrive énormément de fois. Cette incapacité, même venant de vous, c'est... Le microphone, Maître Ntimban, c'est pénible. Cette incapacité à faire des analyses sans focalisation sur la personne, je ne sais pas d'où vous prenez. Je ne sais pas pourquoi ça vous anime tous. Pourquoi j'y arrive très bien sans y avoir recours. Et chez vous, c'est impossible. Je commence par la fin, Maître Ntimban. Je vous rassure, je vais continuer si dire ce que je dis sur Chiroma Bakary, c'est affaiblir, selon votre scénario, le peuple camerounais, c'est exactement ce que je vais continuer à faire.
parce que je ne vais pas laisser la fantasmagorie ourdie par Paul Biya prospérer. Je ne vais pas laisser le proxy, l'agent pathogène de Paul Biya, faire figure d'opposant, ce qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été et qu'il ne le sera jamais. Donc évidemment que j'assume ce que je dis, évidemment que je m'en vante parce que je ne vais jamais me féliciter d'avoir choisi un jour le bon diable. Au contraire, je me félicite du contraire. Donc ça ne va pas changer, c'est peine perdue. Ensuite, vous avez dit, je pars de la fin vers le début, hein, vous avez dit que j'ai dit qu'il n'y aura pas de Messie concernant Maurice Kamto, pourtant je le soutenais avant. Quand je dis qu'il n'y aura pas de Messie, Maître Ntimban, je parle de la népalisation. C'est ça qu'on appelle la révolution horizontale. La népalisation ne dépend pas d'un ayatollah au sommet, ce n'est pas vertical. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres. Ça a la faiblesse si on fait comme ça, qu'on va lui couper la tête et il n'y aura pas de révolution. Les révolutions, toutes celles dont on a parlé, la Burkina, Népal, Sénégal, Roumanie, Madagascar et autres, ont fonctionné sur un prisme horizontal. Même les Ukrainiens en 2014 ou les Égyptiens sur la place Tahrir lors du contexte du printemps arabe après la Tunisie, justement, c'était horizontal. Donc là, il n'y a pas de Messie. Si j'ai suivi Maurice Kamto en amont, c'est parce qu'on était dans le contexte politique et que le programme Maître Ntimban me parlait. C'est le programme politique qui m'a séduit au MRC. Ce n'est pas la belle cravate de Maurice Kamto. Donc, si on est candidat, si on est et là, c'est le peuple qui doit agir. La verticalité se dissout dans l'horizontalité. Je pense quand même que j'étais clair à ce niveau. Ensuite, vous dites que le concept de la népalisation et autres, on a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Mais je peux tout autant vous dire que les Camerounais sont allés aux élections depuis 82, 88, 80 machin, et aucun opposant n'a jamais gagné. Pourquoi vous allez aux élections? C'est un jeu qui n'est pas crédible. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le concept, la masse critique n'était pas la même. Bon, déjà, je ferme une parenthèse que vous avez ouverte sur les villes mortes. Je n'ai pas prononcé le mot ville morte jusqu'à présent, et ce n'est pas pour rien. Pour chasser Paul Biya, il ne faudra pas faire les villes mortes. Ça ne sert à rien. En 2026, il faudra la contestation populaire dans les rues. On peut faire des grèves, on peut tout fermer, mais ce n'est pas en restant